Bonjour, bonsoir, merci d'avoir répondu présent à cette petite vidéo. Nous allons ici parler des différentes étapes du processus du contrôle budgétaire dans cette vidéo. Vous verrez ici quelle est l'utilité de travailler avec les outils pour contrôler efficacement son budget et de pouvoir identifier les indicateurs de performance adaptés aux différents objectifs. Nous allons revenir vers vous après ceci. Alors, nous allons parler ici des différentes étapes du processus du contrôle budgétaire. Déjà, c'est quoi le contrôle budgétaire? C'est quoi le suivi budgétaire? Quelques mots. C'est une pratique du management qui consiste à évaluer et gérer les dépenses de l'entreprise. Il s'agit d'un outil indispensable pour maîtriser le budget, garantir que les ressources utilisées sont utilisées de manière efficace et optimale. Il permet d'évaluer les performances, l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise et de cette activité. Cette pratique est nécessaire pour s'assurer que les objectifs sont atteints et pour garantir que l'entreprise dispose des ressources pour suivre ses activités. Donc, de façon claire, voici ce qu'on entend par contrôle budgétaire. Alors, quelles sont les différentes étapes? Quels sont les différents moyens pour pouvoir mieux contrôler notre budget? Première chose qu'il faudra faire, c'est d'abord définir le budget. Parce qu'avant de contrôler le budget, il va falloir que ce budget soit défini. Définissez les objectifs clairs, précis pour l'année à venir. Faire des prévisions sur les revenus, sur les dépenses et sur les investissements. C'est très important. Ensuite, vous devez valider votre budget et pouvoir communiquer cela aux parties prenantes pour que cela puisse être que tout le monde puisse savoir réellement ce qu'on devra réaliser l'année prochaine. Une fois que le budget a été défini, puisqu'il y a une démarche, il y a un processus qu'il faudra essayer de respecter pour pouvoir mettre en place ce budget. Alors, une fois que ce budget a été mis en place, vous devez choisir, vous devez au moins mettre en place un système de suivi. D'accord? Ce système consiste à faire quoi? À choisir des outils et à définir des KPI. Puisque dans la mise en place du budget, vous avez déjà choisi vos indicateurs. Il faudra maintenant plus tard choisir quels seront les outils qui pourront vous servir dans le contrôle, le suivi budgétaire. C'est très important. Ensuite, une fois que vous avez choisi les différents outils, vous devez aussi collecter les données réelles. Imaginons que vous avez choisi Excel, vous avez conçu votre tableau de bord pour le suivi, ou encore par exemple vous avez choisi Power BI ou ClickView, ClickSense pour pouvoir faire votre suivi. Et aussi, si vous avez opté par exemple pour Power BI, vous devez aussi mettre en place aussi une base de données où vous pourrez ici facilement permettre à ceux-là qui travaillent de renseigner facilement les données réelles dans votre base de données. Alors, une fois que les données ont été collectées, vous pouvez facilement les analyser. Comment? Les données qui ont été collectées seront traitées. Si c'est par Excel, vous allez utiliser le tableau croisé dynamique pour les traiter et ressortir avec des graphiques. Une fois que vous avez comparé vos écarts et analysé vos écarts, passez donc ici à la communication de vos rapports. Donc, vous faites des rapports sur PowerPoint ou bien vous pouvez avoir ici d'autres outils ou support de prise de décision. Vous faites vos rapports sur PowerPoint, vous analysez, vous interprétez vos différentes informations à l'intérieur. Vous faites aussi des différentes comparaisons entre les performances antérieures et la performance actuelle. Vous essayez d'expliquer l'origine des différents écarts, pourquoi on a eu cet écart, quel est le plan d'action qui n'a pas pu être implémenté, pourquoi ce plan d'action n'a pas eu des effets escomptés. Et donc vous avez autant de questions que vous pouvez poser et à travers cela vous trouverez des solutions pour interpréter et expliquer les différents écarts. Vous devez communiquer votre rapport à la hiérarchie pour qu'ils puissent aussi à leur tour prendre des décisions, ou du moins se lire ce que vous avez apporté comme précision et prendre des décisions. Donc vous, contrôleur de gestion, vous ne prenez pas les décisions, vous réalisez des reportings, des rapports pour pouvoir permettre à la direction au top management de pouvoir mieux décider. Donc si c'est vous par exemple qui souhaitez ici contrôler votre budget et qu'à la fin du mois, le rapport doit être renvoyé à la direction générale, vous pouvez mettre en place votre tableau de bord de suivi budgétaire qui vous donnera la possibilité de contrôler de façon instantanée l'évolution de votre activité en fonction de l'objectif et des différents plans d'action qui ont été définis. À la fin du mois, maintenant, il y aura un rapport qui sera produit et qui sera communiqué à la direction générale. Maintenant, ces étapes ici, comme je l'ai dit
action corrective. Ça veut dire que lorsqu'on a identifié les différents écarts, on s'est posé des questions et on a répondu à ces questions. Quelles sont les mesures à prendre? Est-ce qu'il faut modifier un plan d'action? Est-ce qu'il faut revoir, si possible, le budget? Puisque c'est la 7e étape. Est-ce qu'il faut revoir le budget? Parce que là, on s'est rendu compte que, par exemple, le coronavirus, qui a touché beaucoup d'entreprises, il y a d'autres phénomènes naturels qui peuvent survenir et qui peuvent avoir un impact sur la situation économique du pays lequel nous trouvons, ou encore de la ville dans laquelle nous trouvons, et cela peut avoir une influence sur notre budget. Et dans ce cas, on peut donc passer à la 6e étape, qui est ici de réviser le budget. Ce n'est pas obligatoire, je dis en fonction des aléas, en fonction des cas vraiment très urgents, on peut aller revoir le budget et communiquer sur ce changement de prévision qui a été effectué. Donc ça, voici les différentes étapes que vous pouvez mettre en place pour suivre votre budget. Vous voyez qu'ici au préalable, on a défini le budget, on a choisi des KPI, on a choisi des différents outils, on a appliqué on a expliqué les écarts, on a fait des comparaisons entre les performances actuelles et les performances de l'année passée, les réalisations actuelles et les réalisations de l'année passée. C'est-à-dire, si vous avez peut-être analysé les informations du premier trimestre, vous faites le rapprochement entre le premier trimestre de l'année en cours et le premier trimestre de l'année passée. Vous faites cette performance-là, c'est très important. Et aussi par rapport aux écarts obtenus par rapport à l'année passée, c'est très important. Et une fois que c'est fait, vous allez analyser, vous allez expliquer pourquoi on a eu cela et quels sont donc ici, c'est que vous, en tant que contrôleur ou en tant qu'analyste, vous apportez comme précision dans le reporting. C'est dans le reporting que cela se fait. En commentaire, vous dites ce qui s'est passé et vous apportez des précisions. Vous remettez cela à la hiérarchie, à l'heure où ils vont prendre une décision par rapport à cela. Alors maintenant, vous pouvez utiliser ici Power BI pour pouvoir analyser vos informations, ClickView, ClickSense ou Excel. Donc utilisez l'outil que vous pouvez facilement, que vous maîtrisez facilement. Ne travaillez pas avec des outils un peu trop avancés qui ne vous donneront pas la possibilité de pouvoir manipuler facilement vos données. Donc utilisez vraiment des outils fiables et très avancés, fiables et corrects, concrets pour vous et aussi pour les top management pour qu'ils puissent facilement décider à l'intérieur. D'accord? Bien, maintenant, si vous avez des différents soucis en ce qui concerne ici le suivi de vos processus de contrôle budgétaire, nous sommes disponibles pour vous accompagner jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous allons revenir vers vous plus tard sur d'autres présentations en ce qui concerne ici les différents éléments du contrôle de gestion et pour vous amener à implémenter de façon concrète, de façon claire les différents du moins pour vous communiquer les différents outils afin de vous permettre d'aller plus loin dans votre suivi, dans votre contrôle, dans votre gestion. Merci et à très bientôt.